Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir l'identification projective chez les pervers narcissiques. L'identification projective est un mécanisme de défense des pervers narcissiques qui vise à inverser les rôles dans la relation. Nous allons voir comment cela fonctionne. Un ou une perverse narcissique ne peut vivre que dans l'apparence, puisqu'il ou elle ne s'est pas construit intérieurement dans son enfance. Il ou elle s'attache donc à montrer une image irréprochable de lui ou d'elle à son entourage. Lorsque vous le ou la rencontrez, c'est votre vitalité, vos ressources intérieures qui l'intéressent, mais pas vous en tant qu'individu. En début de relation, cette personne semble éprouver une réelle passion pour vous et va tout faire pour instaurer une relation fusionnelle avec vous, et ce, très rapidement. Alors que vous pensez avoir trouvé la personne que vous attendiez depuis toujours, celle qui vous correspond en tout point, le ou la perverse narcissique voit en vous, en fait, le moyen de redorer son image. En fusionnant avec vous, vous devenez en quelque sorte son prolongement, et il ou elle a donc l'impression de s'approprier votre intériorité, tout ce qu'il ou elle admire chez vous. En bref, il ou elle s'identifie à vous. Sauf qu'il n'y a pas de place pour deux dans son ambition d'être vous. Il ou elle fait alors tout son possible pour vous façonner, pour faire disparaître votre personnalité, pour que vous vous effaciez. Petit à petit, il ou elle va instaurer un rapport dominant-dominé, où vous allez devenir son objet, qu'il ou elle va pouvoir utiliser à sa guise. Pour un ou une perverse narcissique, il est impossible d'admettre qu'il ou elle puisse être imparfait ou imparfaite. Envisager cette éventualité, ce serait l'enfer pour lui ou pour elle. C'est pour cela que quand vous rencontrez une quelconque difficulté dans la relation, il est absolument impossible pour lui ou pour elle d'accepter aucune responsabilité par rapport à ce qui se passe. Il ou elle va donc vous accabler, vous accuser de tous les torts. De votre côté, les souvenirs idylliques des débuts vous ont ancré une image idéalisée de cette personne. Lorsque les premiers reproches arrivent, vous endossez donc facilement la culpabilité. Cette personne était tellement géniale au début. Les problèmes viennent forcément de vous. C'est forcément vous qui avez mal agi. Alors, vous allez tout faire pour essayer de rattraper le tir. Le ou la perverse narcissique est pleinement conscient ou consciente de cet état d'esprit que vous avez et va en user et en abuser avec vous. C'est ainsi que progressivement, vous êtes dénigré de plus en plus, ballotté entre des moments de bonheur intense et des moments où tout vous sera reproché. La frustration est alors énorme et votre estime de vous descend en flèche. Vous perdez tous vos repères puisque le ou la perverse narcissique a pris soin de vous isoler. Et donc, vous vous référez à la seule personne qui vous reste, à savoir votre agresseur. Le ou la perverse narcissique, pour garder son image de personne parfaite, a besoin d'exporter tout ce qu'il y a de mauvais en lui ou en elle, ainsi que toute sa souffrance. La fusion établie avec vous est le moyen idéal pour lui ou pour elle pour le faire. Vous devenez sa poubelle psychique. En vous accusant de tous ses propres travers, vous devenez la partie sombre du duo et son image de personne parfaite est préservée. De plus, il ou elle ne peut pas supporter sa souffrance, celle de se sentir aussi vide. Donc, vous allez souffrir à sa place, d'où la multitude de mauvais traitements qu'il ou elle va avoir à votre encontre. Elle est là, la projection. Le plus malheureux, c'est que face aux multiples accusations du ou de la perverse narcissique, vous allez essayer de faire tout votre possible pour lui prouver qu'il ou elle se trompe, que vous n'êtes pas cette personne aussi affreuse qu'il ou elle veut bien vous faire croire. Mais en agissant ainsi, vous lui démontrez encore plus combien vous avez des ressources, une intériorité, chose que cette personne perverse narcissique n'a pas. Vous vous enfoncez donc davantage aux yeux du ou de la perverse narcissique, qui tient à être supérieur à vous et redoublera d'efforts pour vous écraser. Quand vous comprenez tout cela, le choc est terrible.
Mais vous devez admettre que la seule chose à faire, c'est de sortir de cette relation et de couper les ponts pour de bon, afin d'éviter de sombrer dans la dépression. Partez tant qu'il est encore temps et qu'il vous reste un peu d'énergie. Je vous souhaite bon courage à tous et vous dis à bientôt.